Parfait, le live qui débute, on est bon. Allez, on commence. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à 18h41, très précise, légèrement en retard. Petit souci technique, les aléas du direct dirons-nous. Et donc pour ce live qui débriefe la première journée de la seconde semaine de la BCE. Donc ça commence à tirer un peu sur les organismes, c'est normal, mais néanmoins il y avait du gros, il y avait du lourd aujourd'hui, avec 3 épreuves de maths ce matin. Alors bon, pas 3 épreuves par personne, mais 3 épreuves pour chacune des filières, bien évidemment. Et l'épreuve de synthèse de texte, mine de rien assez fatigante, de 4 heures. Aussi cet après-midi, pour ce live, donc on va davantage se concentrer sur les épreuves de mathématiques. Je pense que c'est aussi plus intéressant de les commenter, même si bien sûr on produira une analyse écrite de cette fameuse synthèse de texte. Mais bon voilà, dans l'immédiat, on va parler des épreuves du matin et vous commencez à en avoir l'habitude. Pour les ECE, c'est David qui va s'y coller. David, je te laisse peut-être te présenter en quelques secondes, on va dire, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis surtout nous parler un petit peu de ce sujet de maths ECE qui a intéressé donc bien précisément les élèves de cette filière ce matin. Bonjour à tous, je m'appelle David Meneux, je suis professeur en mathématiques au lycée Champollion en prépa ECE. La fin de cette filière, c'est cette année, hein, et puis l'année prochaine, donc ça sera pour les mathématiques ECG. Et donc voilà, j'ai le plaisir aussi d'avoir écrit un certain nombre des corrigés de cette voie, de la voie ECE, qui se retrouveront et qui se transmettront assez naturellement, je pense, à la voie mathématiques appliquées à partir de l'année prochaine. D'ailleurs, il y a des sujets zéro de l'EM Lyon qui sont sortis aujourd'hui. Il faudra que Dimitri, Ah oui, que je te les... c'est bien, on pourra checker Voilà, ça. tout Effectivement, à oui. fait. Et puis, c'est effectivement pour les concours, c'est la dernière année, mais en fait, les premières années sont déjà en prépa ECG. Donc, on est vraiment sur une année transitoire. C'est ça, exactement. Voilà. Et tu as rédigé aussi, du coup, l'analyse qui est déjà en ligne, hein, il me semble, l'analyse. Oui, je l'ai fini il y a quelques instants, donc elle vient juste d'être mise en ligne. Donc voilà, mais au moins, les personnes intéressées pourront la lire à partir de ce soir, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc je vais parler effectivement de la maths 2 ESSEC, donc cette fameuse épreuve qui est souvent redoutée parce qu'elle arrive à un moment donné où on commence à fatiguer un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, en début de live. Et en même temps, c'est très important parce que surtout quand on vise les parisiennes, elles gardent un coefficient important. Elle est aussi utilisée par l'EDEC et l'EM Lyon en ECE. Donc voilà, c'est une épreuve qui n'est pas à négliger. Et donc voilà, je trouve que pour cette année, pour cette dernière mouture de la filière ECE, le sujet est pour le coup éviter l'exotisme forcené qu'on a parfois connu dans d'autres années pour cette épreuve. Ouais. Et donc voilà, comme je te le disais tout à l'heure, en tant que prof, moi j'ai bien aimé ce sujet. Après, en tant que candidat, quand on l'analyse un peu plus en profondeur, voilà, il y avait quand même des difficultés, un vrai challenge pour rentrer dans cette épreuve. J'ai compté le nombre de questions, il y a 73 questions. Donc en gros, c'est l'épreuve la plus longue jamais c'est le écrite. record, il me semble. Oui, je crois que c'est un record. Ouais. Donc voilà, donc c'était un peu le piège. Après, le corollaire de ça, c'est qu'il s'agissait d'une épreuve qui avait été extrêmement détaillée en sous-questions. Quand on parle de 73 questions, il y a des questions A, I, 2I, etc. Donc voilà, il y avait vraiment de quoi faire, et en même temps aussi des questions qui prenaient 10 secondes à répondre, hein, parce que, comme on le verra dans l'analyse détaillée, parfois il suffisait de citer le cours, en fait. Ouais, ok. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que oui, on peut très bien aimer le sujet en tant que correcteur, slash Oui, professeur, et en tant qu'élève. Donc c'est intéressant d'avoir le retour aussi des étudiants. Bon, quand même, on a nous, les premiers retours qu'on a eu notamment sur Instagram, c'est quand même que c'était un sujet pas forcément évident. Bon, évidemment, c'est jamais évident, mais j'ai l'impression que relativement aux ECS, le sujet était, toutes choses égales par ailleurs, un peu plus difficile. En tout cas, c'est Alors, j'ai pas regardé en détail le sujet de ECS, il m'a quand même paru bien moins long, donc bon, voilà, on va pas En tout cas, moins long, refaire ça c'est une le match certitude. habituel, hein, de qui est favorisé par rapport à qui. Malheureusement, je crois que les statistiques parlent depuis longtemps à ce sujet. Mais voilà. Ouais, tu prêtes un peu pour ta paroisse. Oui, évidemment, normal. C'est normal, c'est normal. Voilà, petit bonjour à Thomas et Brieux qui nous écoutent et qui nous suivent. Thomas, un de nos grands espoirs pour l'ESSEC cette année, hein. Je suis très content qu'il vous ait bien plu d'ailleurs. Ouais, le sujet, oui. Oui, c'est bon signe en général. Ouais, c'est un sujet qui abordait. Alors, pour moi, il y a deux difficultés principales. Donc, la longueur, j'en ai déjà parlé, 73 questions. Il y a un effet, pour pas faire un mauvais jeu de mots sur l'actualité, un effet artillerie russe là-dessus, où on envoie des tonnes et des tonnes de questions et on bombarde les gens de questions. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, je pense, pour à gérer en 4 heures.
ça doit être difficile, vraiment difficile à gérer. Après, j'ai donné 2-3 indications dans l'analyse écrite sur la façon dont j'imagine qu'on aurait pu gérer au mieux les 4 heures. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, au Je milieu de la partie. peux projeter à la limite l'analyse si tu veux. Hein. Peut-être que c'est intéressant. Ouais. Allez, sur le thème aussi, voilà, la difficulté principale concernant le thème, mais ça, malheureusement, c'est pas malheureusement d'ailleurs, il faut s'y attendre en sujet parisien. Comme on l'a dit souvent, la maths 2, c'est un problème de probabilité de toute façon. Et ben, si on veut aborder des choses compliquées en probabilité, on va forcément aller chercher dans le programme de deuxième année. Et souvent, les compléments de probabilité, et notamment sur les variables à densité, sont souvent faits en fin d'année, en fait, dans le programme. On se dépêche de boucler tout parce qu'il faut avoir fait tout sur les intégrales impropres pour pouvoir parler de variables à densité et tout un tas de choses. Et donc, notamment le théorème central limite qui était en fait au cœur du problème. Central, c'est le cas de le dire. Et qui est un théorème du cours fondamental du cours de dixième année. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et il y avait un certain nombre de questions qui, en gros, étaient des questions qui ont été faites en cours. Donc, c'est ce que je dis un peu dans l'analyse. Si on est un peu un acharné de l'étude du cours, il y a quand même un certain nombre de questions sur lesquelles on a pu, en fait, juste en citant le cours ou en retrouvant 2-3 démonstrations que le prof avait fait, parce que on est toujours en tant que professeur attentif à pas seulement donner des résultats à savoir appliquer, mais aussi expliquer les justifier. Mine de rien, pour le coup, apprendre ces démonstrations de cours permettait de résoudre un certain nombre de questions dans ce sujet. Donc, c'est en ça aussi que je trouve intéressant. Voilà. C'est ce que tu mets là, tout le début pourrait également figurer dans un manuel de cours de CE2. Ah oui, la première question, par exemple, c'est retrouver les propriétés fondamentales de la fonction de répartition d'une loi normale. Voilà, en soi, on l'utilise très peu dans les exercices parce que ce qui nous intéresse plus, c'est surtout d'utiliser une loi normale et de l'appliquer, ce qui est fait un peu plus dans le sujet. Mais là, pour le coup, le sujet prenait les 4 premières questions de l'énoncé pour redémontrer notamment la fameuse relation entre phi de moins x et phi de x qui est fondamentale pour la loi normale. Ouais. Je déroule encore un peu l'analyse. Oui, voilà, là, oui, tu l'avais vraiment détaillé partie 1, partie 2, partie 3. Voilà, en soi, on l'utilise très peu dans les exercices parce que ce qui nous a... Désolé, en fait, quand j'ai sorti le sujet sur mon onglet, ça a lancé le live sur l'autre page. Ah oui, c'est ça. Alors, si tu veux, à la rigueur, je peux peut-être plus montrer le sujet, en fait. Peut-être que ce sera plus pour toi de commenter. Alors, je vais mettre le sujet. Brieux dit que c'est trop long, il a raison, Brieux, c'était trop long. Effectivement, 73 questions, ça fait même pas 2 minutes, à peine 2 minutes et demie, 3 minutes par question. Donc voilà. Une fois de plus, le plus important, c'est d'en faire le maximum dans le temps imparti. Et voilà, il y avait pas mal de questions sur lesquelles, je le dis dans l'analyse détaillée, on peut y répondre uniquement en citant le cours. En parlant même, il y a eu une question à la fin de la partie 1, on doit dire la fonction phi est continue, donc phi de xn tend vers phi de x, parce que xn tend vers x. Donc voilà, ça se joue vraiment à l'endurance. Pour moi, c'était vraiment une épreuve d'endurance là-dessus. Encore plus que le M Lyon qui nous avait déjà pas mal soufflé avec. Oui, parce que le M Lyon, en fait, elle fait beaucoup d'applications numériques, ou en tout cas, elle faisait des choses sur des cas concrets. J'ai fini d'écrire le corrigé. La partie 3 de l'EM Lyon, notamment, l'exercice 3 dans l'EM Lyon, la partie sur les intégrales, c'était un peu un enfer à rédiger, surtout à la fin du sujet. Donc voilà, dans ce sujet-là aussi, la stratégie habituelle qui consiste à ne pas perdre du temps sur une question sur laquelle on bloque, parce qu'il y a toujours des tas de choses à faire dans la suite, et en l'occurrence, vraiment, c'était important. Je me suis permis quand même de rajouter dans l'analyse un petit lien sur un sujet dont j'ai écrit le corrigé cet automne, en novembre, une maths HEC en voie BL, dont j'avais expliqué dans l'article que j'ai rédigé avec, que c'était bien d'aller chercher dans les autres filières ce dont il parlait. Oui, je sais, on avait eu cette discussion-là il y a quelques temps, effectivement. Et ce sujet traite de la démonstration du théorème central limite. Donc tout le deuxième de cette HEC 2015 BL se retrouve à peu près dans la 3e partie de ce sujet. Donc ceux qui avaient suivi et qui avaient fait leur révision avec Major Prépa ont peut-être été intéressés de retrouver ça aujourd'hui et ont peut-être bénéficié d'un petit raccourci, j'en sais rien, mais la préparation. J'ai regardé aussi apparemment les maths EM Lyon de cette année en ECS, ça ressemblait aux maths HEC 2003. Enfin, il y avait tout un exercice qui était plus qu'inspiré de ces maths HEC 2003. Donc, bon, après, évidemment, c'est rares sont ceux qui ont fait des annales jusqu'en 2003. Bien sûr.
Mais c'est Ouais, tout bon, comme l'intérêt quoi. aussi d'avoir un petit. C'est aussi l'intérêt de bien suivre les conseils de ses professeurs pour réviser, parce que nous, on les a en tête, les 20 ans de sujet. Oui. 15 ans que j'enseigne, donc du coup, j'en ai vu passer. Et voilà, on peut aussi proposer ou suggérer des priorités de révision, on va dire. Ouais. Peut-être Oui, qu'on bien sûr, oui, c'est ça. Oui, c'est toujours bien de balayer un peu tous les trucs classiques à la limite voilà. du programme tout le temps. Oui, c'est clair. Par définition, si c'était un sujet exotique, on ne peut pas prédire à l'avance qu'on va Non. tomber sur l'intensité de défaut, des tas de choses de ce que je suis en train de corriger pour la matin HEC, là. Mais voilà, sur les thèmes fondamentaux, les thèmes au programme, ceux qui vont retomber, bon, bah, voilà, j'espère qu'il y a une majorité de candidats aujourd'hui, en tout cas, le plus possible, qui ont été contents de retrouver des petites manipulations d'inégalité, de probabilité, des petites choses qu'ils ont essayé de comprendre dans leur cours de deuxième année et qu'ils ont essayé de mettre en application et qu'ils ont pu éventuellement refaire ici. Il y a toute la partie Ouais. 2, donc après, donc, je détaille aussi dans l'analyse où on parle de la construction d'un intervalle de confiance à 95%. Voilà, ça c'est pareil. Alors ça, c'est voilà, une fois de plus, la difficulté, c'est qu'en général, le cours sur l'estimation, on le fait tout à la fin, un petit peu à Ouais. l'arrache quand on est pris par le temps dans le programme. Et bah là, pour le coup, voilà, c'est le cœur de cette partie numéro 2. Donc, on refait toute la construction de l'intervalle de confiance au début de la partie 2. Et ensuite, après, on fait même une extension de cette notion en compliquant un petit peu les choses, en imaginant donc, une application très intéressante, je trouve, sur comment dire, l'authenticité des réponses dans un sondage. Et donc, voilà, je sais que j'aurai plaisir à taper le corrigé de cette question. Je sais aussi que faire ça en direct en 4 heures, ça reste quand même très difficile et très ambitieux. Et donc, Ouais. c'est pour ça que j'explique que voilà, cette partie 2, là, quand a priori, les candidats qui sont arrivés jusque-là, ou en tout cas dans la lecture de l'énoncé, on était à peu près à la moitié de l'épreuve, j'imagine, hein, au moins 2 heures, 2 heures et demie. C'est le moment où on commence à fatiguer. C'était le moment où il fallait éventuellement aller faire un petit tour et puis revenir en se disant, bon, ben, si j'allais regarder la partie 3 pour voir s'il y a des choses faisables. Et là, on avait au moins une grosse question, la question 12, donc au tout début de la partie 3, qu'on pouvait entièrement refaire de façon un peu plus posée et en prenant les quelques petits points que ça correspond. Il y a par définition pas Mais en vraiment plus, de petits points. on dit que c'est des IPP, donc enfin, on te dit comment Oui, faire, quoi. oui. Alors on dit que c'est une IPP. Bon, moi j'aurais fait un binôme de Newton, ça aurait été plus vite, mais c'est pas grave. Et, et après, bon, après ça devient un tout petit peu plus technique tout de suite à la question 13 parce qu'il y a beaucoup de notations et beaucoup d'indices. Ça, pour le coup, c'est vraiment comment dire, la marque de fabrique des sujets parisiens, hein. Beaucoup d'indices, et ça, il fallait s'y être un petit peu préparé avant, quoi. Oui, Voilà. c'est vrai que c'est assez Je propre pense aux que Parisiennes. voilà. On ne te facilite pas la vie, quoi. Contrairement peut-être aux Oui, EDEC EM Lyon où on a non, tendance à alléger le plus possible. Là, c'est pas le cas, quoi. non, là, ils font pas d'efforts pour alléger les notations et voilà, il fallait s'y être un petit peu préparé quand même à l'avance en ayant essayé de trouver quelques sujets abordables, hein, pendant les révisions de type maths 2 pour qu'on puisse voilà, se familiariser avec cette gestion des indices dans tous les sens. Après, Ouais. la question 14, c'était rebelote sur les intégrations par partie, donc il y avait un petit effet de répétition, même si c'était un niveau plus théorique, où on pouvait là encore piquer des points. Et puis voilà, la fin est très dure. Ce que je dis dans l'analyse, c'est que, bon, à mon avis, vu la longueur du sujet, on va pas avoir grand monde qui sera allé jusque-là. Si vous êtes allé jusque-là, bah, tant mieux pour vous, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que Après, ouais, il y en a qui y sont allés, mais qui ont sauté toute une partie. Enfin, bon, il faut pas hésiter à faire ça. Franchement, le plus important, c'est de ressortir de l'épreuve en se disant, bon, bah, j'ai l'impression d'avoir fait que la moitié du sujet, mais bah oui, mais la moitié du sujet, comme on le redit à chaque fois, hein, ça peut suffire pour avoir une excellente note. Et puis, bah, surtout, voilà, l'idée, c'est de jamais se laisser arrêter par une question, éventuellement de la contourner, de passer à la suite, de prendre des petits points. Il y a des toutes petites questions, rien du tout parfois, où il faut découper une somme en deux et on démontre la relation demandée par l'énoncé. Et puis, ben voilà, ça peut suffire. On peut se raccrocher à ce moment-là et éventuellement même arriver à conclure. Il y a une jolie conclusion à la fin qui réutilise des résultats vus éventuellement dans les parties précédentes, hein. Il me semble que toute fin du sujet se démontre avec les résultats obtenus à la fin de la partie 1, mais ça, je le confirmerai par la suite. Enfin, quand je tape corriger, quoi, de façon définitive. Voilà, donc bon, voilà, je redis ce que j'ai dit de façon plus globale, hein, c'est que pour moi, à mon avis, voilà, le but, c'était de faire un. On a l'impression que le concepteur, sachant qu'il va changer de la voie ECE à la maths appliquée, a voulu mettre le plus possible de tout ce qu'il pouvait dire, avoir envie de dire sur le théorème central limite et les intervalles de confiance.
pour pouvoir clôturer, entre guillemets, en beauté la voie ECE sur les sujets parisiens. Je trouve, voilà, c'est en ça qu'à mon avis, réside la difficulté principale. C'est qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Je l'ai dit aussi dans l'analyse, on pourra regretter que dans le Scilab, il y a une pauvre petite question au début de la partie 1, et puis plus rien. Il n'y a pas de Scilab. Hein. Il y en a une seule question de Scilab à la 3C2I. Et c'est une question qui est vraiment pas difficile, avec un petit test. Compléter le programme Scilab, avec des if et des else if. Oh, là, pour le coup, c'est pas vraiment à compléter. Hein. Il faut vraiment écrire. Il y a 4-5 lignes à écrire quand même. Hein. Mais, oui, j'avoue, parce qu'il ne donne pas grand-chose. Hein. Il donne le début, elle fonctionne, et après, démarre. Ça, on reconnaît la patte du concepteur de la maths 2 depuis plusieurs années, qui a fait ça déjà à partir du fameux sujet de 2018 là, sur l'entropie. On met l'en-tête et la fin. En gros, on nous laisse écrire le code complet. Donc, il y a des points à prendre aussi là-dessus. Il ne faut pas les négliger. Et ça faisait partie de ces questions qui, dans la partie 1, permettaient de s'occuper utilement pendant au moins la première heure et demie, je pense. Ok. Oui, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est le type de sujet où il faut aller un peu à la pêche, puisque pour le coup, personne n'aura fait les 70 questions, 73 questions. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas comme le sujet de maths EC, c'est beaucoup plus court. Là, ça vaut peut-être un peu plus le coup de réfléchir. Là, il fallait peut-être bombarder. Voilà. El famoso question de Milan, que Milan se pose, que beaucoup d'autres se posent, j'imagine. Le vin est à combien? D'habitude, tu sais à combien est déjà le vin en maths 2? Alors, il est rarement. Enfin, la maths 2, souvent, le barème est même plus généreux que la maths 1, pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même, faut se souvenir qu'il y a plus de candidats qui passent la maths 2 que la maths 1. D'accord? La maths 1, c'est pour vraiment HEC et les SEC, alors que la maths 2 est aussi utilisée pour les DEC et Lyon, qui sont toujours, qui essaient toujours d'exercer aussi leur influence, et c'est normal auprès des correcteurs pour que la moyenne obtenue à cette épreuve, soit signifiante et plombe pas complètement le résultat global, en fait. Donc, voilà. Il y a moyen que le vin soit obtenu, encore une fois, avec 50% de questions correctement traitées, et peut-être moins si finalement le format trop détaillé en plein de questions a découragé beaucoup de candidats, ou qu'il y a beaucoup de candidats qui sont venus en se disant « Oh là là, ça parle du théorème central limite, au revoir, ça sera sans moi ». Et dans ce cas-là, forcément, ça fait beaucoup de copies qui sont plus vides. Mais quand même, je trouve quand même que les concepteurs ont fait un gros effort cette année dans le sujet, même si c'était un peu noyé dans la masse, pour mettre beaucoup de questions proches du cours et abordables, histoire de récompenser aussi ceux qui, entre guillemets, parce que, en tant que prof de maths, c'est pas mon sentiment, mais je le comprends très bien, qui se sont infligés cette épreuve de maths supplémentaire en disant, bon, allez, j'ai pas trop envie d'y aller, mais j'y vais quand même. J'espère que ceux-là ont pu repérer dans ce sujet des questions faisables qui seront valorisées, qui seront prises en compte. Hein. Souvent, les moyennes de maths 2, en tout cas dans les promos précédentes moi, que j'ai vu passer, la maths 2 a une moyenne supérieure au moins d'un demi-point à celle de la maths 1. Oui, j'ai l'impression que c'est surtout noté un peu plus généreusement, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense. Oui, moi j'étais en ECS, mais en tout cas je partage ce sentiment-là. Et c'est rigoureusement la même chose en ECS, en fait. Ça compte pour le top 5, donc il y a davantage de candidats, le niveau est plus hétérogène. Voilà, quoi, les maths HEC, tu te bats avec les brutes et basta, quoi. Voilà, donc nous, notre point de vue d'observateur ou d'analyste, un tout petit peu extérieur quand même, hein, parce que c'est pas nous qui avons passé les 4 heures sur le sujet. Voilà, on peut le voir avec un peu de distance, et je pense que voilà, c'est important que les candidats puissent entendre ça aussi, avec les 4 jours d'épreuve qui leur restent, avec en perspective, voilà, les entre guillemets vacances à la fin de la semaine. Donc voilà, oui, il y en a qui, je vois des commentaires qui passent, c'était assez proche du cours. Oui, je confirme tout à fait. Oui, c'est ça. Il y avait des résultats qui étaient assez immédiats, disons. Voilà. Quoi. Après, ça, voilà, il faut se méfier. Dans l'analyse qu'on fait de sa propre performance, si on a trouvé que les questions étaient proches du cours et qu'elles étaient plus simples, dites-vous bien que c'était le cas pour la grande majorité des candidats aussi. Donc voilà, il faut vraiment l'analyser en valeur absolue du nombre de questions qu'on a réussi à traiter, plus que, voilà, j'ai réussi à faire telle question. Toujours la même chose, hein, bien performer à une épreuve de parisienne, c'est faire tout ce que tout le monde a fait et un petit peu plus. Ouais, ou alors un petit peu mieux. Oui, ça va valoriser ceux qui ont une grosse vitesse d'exécution et puis ceux qui étaient très à cheval sur le cours, qui n'ont pas oublié des hypothèses, qui ont rappelé toutes les hypothèses, qui ont dit ni trop ni trop peu. Bon, voilà quoi, qui ont été rigoureux en somme, qui ont bien bossé pendant 2 ans.
C'est bien, je suis content de voir que comment dire, la teneur globale des commentaires est plus positive que Ouais, effectivement ce qu'on a pu voir, par exemple, l'année dernière, où là, bon, ouais. c'était Ouais, un ouais, non, oui, c'est clair. Ouais, il y avait un peu des pétages de câbles en règle Après, l'année dernière. voilà, nous, de notre côté, les profs, on donne nos avis aussi aux concepteurs, hein. Quand on va aux journées de prépa, etc., on fait remonter un petit peu tout ça. Et donc, est-ce que ça a eu une influence cette année et que ça a eu une influence sur la teneur du sujet global? Ça, j'en sais rien, parce que les concepteurs sont bien sûr complètement souverains dans la façon dont ils préparent leur sujet, c'est normal. Mais Hmm. bon, voilà, c'est aussi ça, à mon avis, enfin, de ce que je ressens dans la formulation des questions, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même un peu cette possibilité de dialogue sur les années. Et voilà, je salue le concepteur de l'épreuve qui a fait cet effort de faire des questions abordables pour les candidats. Ouais. Mais ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, comme tu le disais, c'est la fin des maths CE. Les Mhm. maths appliquées, c'est quand même pas exactement la même chose. Et surtout, c'est pas le même public derrière parce que il y a des. Enfin, bon, voilà, je rappelle pas tous les débats qu'il y a pu avoir en début d'année, mais en fait, il y a des étudiants qui ont fait des maths à faible dose, on va dire, dans le secondaire, enfin en première et en terminale, qui vont se retrouver là, parachutés après 2 ans de prépa au concours. Et à l'inverse, il y a des gens qui avaient fait beaucoup de maths qui se retrouvent aussi en maths appliquées un peu par effet d'aubaine. Donc le niveau risque d'être quand même très hétérogène en maths appliquées l'année prochaine. C'est Oui, alors bah ça, de toute façon, ce sera à nous, les professeurs, de le gérer. Et puis, ben, aux candidats, y compris ceux qui avaient pas fait beaucoup de maths en terminale l'année dernière et qui sont en ECG1 cette année, voilà, de s'accrocher, on va dire, hein, et aussi de faire au mieux. Je sais que, enfin, pour en avoir discuté, les concepteurs sont tout à fait contents du nouveau programme de CGI, y compris de maths appliquées, avec Hmm. notamment la théorie des graphes et les équations différentielles. Ils étaient déjà l'année dernière à la réunion de l'ESSEC, ils étaient tout heureux par anticipation de tout ce qu'ils allaient pouvoir enfin mettre dans leur sujet, qu'ils ne pouvaient pas jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas de graphes, il n'y a pas d'équations différentielles avec le programme de CE. Donc, qu'on ne s'attende pas à une baisse du niveau des épreuves de maths parisiennes l'année prochaine. Et, et ceux qui auraient par hasard l'envie de cuber pour l'année prochaine et qui devront donc rattraper tous ces nouveaux thèmes vont avoir un gros challenge, quoi. Ouais, il y a quand même des nouvelles notions Oui, à oui. traiter. Python Enfin, en plus, oui, la bon, place de Python, en stage. plus, c'est un Ouais, changement de langage de programmation. Et s'il continue à y avoir qu'une question dans un sujet de parisienne, bon, bah, ça ne sera pas très fondamental, on va dire. Mais ouais, voilà. Maths ouais. approfondies, ça change beaucoup. Allez, on va dire qu'il y a 80% du programme qui ne change pas. Et je réponds à une question, hein, que je vois sur le Oui, chat. oui, non, je t'en prie, je te laissais dérouler. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, maths approfondies, ça change beaucoup. Voilà. Moi, j'ai surtout étudié le programme de maths appliquées, mais en maths approfondies, ça me semble être à peu près la même chose. C'est même peut-être un peu plus que 80% du programme qui est commun. Donc non, ça ne va pas fondamentalement changer. Après, ben, c'est comme tout, il y aura Ouais. deux, trois thèmes. Mais bon, c'est un peu comme quand on repique en cube, le thème de culture générale, ben, il change chaque année. Donc on est obligé de refaire le même travail que les carrés. Et ça, de ce côté-là, il y aura une petite partie de ça à faire aussi en mathématiques. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'entre les points, enfin, du coup, c'est pas des points négatifs, mais on va dire que bon, c'est un concours relatif, donc on va dire les points négatifs pour simplifier, des cubes à HEC, voire, oui, que HEC, mais bon, quand même HEC. En général, on cube quand même plutôt pour les meilleures écoles. Plus effectivement le changement de programme. C'est vrai que c'est bien audacieux celui qui cubera cette année. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de cubes. On verra. Ce sera intéressant de suivre ça. Ça, je me garderais bien de faire des statistiques et un intervalle de confiance là. Oui, oui, c'est un pronostic très hasardeux, hein, je te Voilà. l'accorde, mais ce sera intéressant en tout cas de voir effectivement, parce que quoi, le taux de cube habituellement c'est entre 5 et 10%, quelque chose comme ça. Enfin, Alors, voilà. je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais ça me semble être l'ordre de grandeur. Après, ben, un des effets aussi de la réforme sur nos années, c'est qu'il y a de la place. Il y aura de la place en carré l'année prochaine, dans le sens où ben, on a eu plusieurs classes qui ont enregistré des baisses d'effectifs, hein, y compris dans les grands lycées. Donc voilà, il y aura de la place pour des cubes qui seraient prêts en plus à rattraper ces petits, comment dire, ces petits chapitres de mathématiques nouveaux dans le programme. Donc, ben, Hmm. pourquoi pas, hein. Après, Ouais, comme je dis oui, c'est toujours, vrai. s'il y a bien un moment où il ne faut pas se poser ce genre de questions, c'est pendant les écrits, quoi. C'est Oui, vrai. non, mais c'est clair. Là, on tire un peu des plans sur la comète, mais vous dites pas que vous allez cuber à la moitié de
Ou alors comme VL, que vous allez qu'incuber Ouais, non, après mais le week-end, vous donnez tout pendant les 4 jours qui vous restent, là, d'accord? Et puis après, vous aurez un vrai week-end pour bien vous en remettre. Mais non, non, là, il faut tout donner maintenant. Et l'idéal, c'est quand même la classe d'intégrer en carré, quand même, aussi. Ah bah oui, oui, bien sûr, oui. Et puis bon, c'est un peu éprouvant quand même la prépa. T'es content hein, quand tu vois tes copains au Way et Hmm. que toi, t'es en train d'inverser des matrices. Bon, bah voilà quoi. Non, mais bon, faut pas parler de malheur, faut toucher du bois. Et puis surtout, enfin, il reste énormément de coefficients encore, hein. Là, Tout à on a fait. passé une bonne moitié de la BCE, mais il reste quand même des sacrés trucs, hein. Les maths EDEC, la contraction HEC, les langues aussi, qui sont hyper coefficientées, mine de rien. Et dans toutes enfin, LV, ça compte pour quasiment tout. Donc ouais, non, non, c'est vraiment pas le moment de se dire des choses pareilles. Bon, c'est nous qui avons divagué. C'est moi d'ailleurs. Je regrette. Bon, de toute façon, voilà, ce soir, c'est repos. De toute façon, ça sert à rien de réviser au dernier moment. On recharge les batteries au maximum pour l'épreuve de demain. C'est demain, c'est ça, la Mathédec, hein? Donc, Ouais, mercredi. exact. Ouais, Non, pardon, c'est les langues demain et après-demain, les maths EDEC. C'est ça. voilà, donc Mathédec mercredi, ça sera une épreuve de vitesse à nouveau, mais cette fois sur l'ensemble de tous les thèmes du programme, hein, alors que là, c'était vraiment une épreuve concentrée sur les probabilités. Donc voilà, donc bien arriver à fond, bien revoir les grands classiques de cette épreuve-là, et se souvenir qu'une fois de plus, ça sera une épreuve qui sera trop longue pour être finie dans les temps, mais qu'il y a vraiment cet effet un petit peu de course de vitesse qui pourra s'appliquer plus encore à la Mathédec, parce que Mm. c'est sur l'ensemble des thèmes du programme. On aura l'occasion de vraiment balayer tous les thèmes du programme, y compris ceux qu'on maîtrise mieux par rapport à un sujet comme celui-ci où le thème était un peu monolithique, on va dire. Ouais, c'est vrai. Notamment, ben voilà, on a un petit peu faim d'algèbre là depuis 2 semaines là, parce que ben, l'exo de Lyon était très court, celui des CRICOM pas beaucoup plus. Donc ceux qui ont beaucoup bossé l'algèbre binaire, j'espère que vous aurez Un peu à voir, ouais, c'est vrai, ouais. de quoi manger. Ouais, il y avait la remarque qui avait été faite, si tu te rappelles, sur un matin, ouais, l'algèbre. Ouais, Bah c'est voilà, ça. c'est toujours le Tout à cas. Bon, tout à bah, on fait. verra bien, hein. On verra bien, mais effectivement, il reste les maths EDEC, ce sera le dernier gros morceau mathématique, hein. Mais pas des moindres, hein, loin de là. Ok, et ben parfait. Merci beaucoup, David, pour Et ben, au ta plaisir. petite analyse. On rappelle que l'écrit, du coup, est déjà disponible, enfin l'analyse du moins, Oui. que le corrigé de maths arrive relativement bientôt, de maths, enfin, de Oui, maths. là, bon, j'ai eu un peu moins de temps que prévu ce week-end pour finir la matin HEC, mais donc la matin HEC, le corrigé arrivera demain dans la journée, et la maths 2, ben, dans la foulée, on va dire, hein, je vais m'y mettre. Il faut quand même, Ok. il faut Ouais, quand même c'est qu'on ça. continue à Toi pouvoir aussi, proposer tu t'ennuies encore moins que les étudiants. Ouais. voilà, proposer la primeur de tous ces corrigés aux étudiants, avides de comparer ce qu'ils ont fait avec, voilà, avec les réponses c'est pas officiel, mais les réponses que j'aurais pu proposer. Mais voilà, Mm. il y a encore du travail, et c'est une façon aussi d'accompagner les étudiants qui bossent. Nous aussi, on est au boulot et on s'arrête jamais. Bah, voilà, bah, la conclusion est magnifique. Parfait. Merci beaucoup, David. À Bah, on se bientôt. dit à après-demain. Avec Ouais, grand plaisir. Au Et, revoir. euh, et nous, de notre côté, on va passer du coup au maths ECS avec JS. JS qui a eu le temps cette fois-ci du coup de bien voir le sujet, Ouais. parce que c'est quand même plus agréable quand tu as le sujet le matin que l'après-midi pour faire une analyse. Et du coup, bon, alors voilà, je pense que tu as entendu ce qu'on disait sur les maths ECE, plutôt sympa comme sujet, très long, très très long. À l'inverse, c'était plutôt court Oui. en maths ECS, j'ai l'impression. Là, pour le coup, c'était plus Pareil, je te court. laisse commenter peut-être globalement le sujet avant de le projeter. Alors, si déjà je peux comparer le sujet de maths 2 de cette année avec celui de l'année dernière, il était beaucoup plus abordable et beaucoup plus, on va dire, il y a des questions beaucoup plus simples parce qu'en fait, celui de l'année dernière avait été franchement pas évident et je pense qu'ils ont dû surnoter honnêtement. Là, je pense que ça sera Ouais, pas c'est trop. ça. Oui, c'était pas forcément. Ils Oui, avaient surnoté l'année dernière, donc c'est pas forcément oui, une oui. mauvaise chose pour les candidats. Donc je pense que là, ils sont un peu calmés, ils se sont dit on va faire quelque chose d'un peu plus abordable. Et c'est l'impression que beaucoup d'étudiants ont eu, parce que j'ai pu en échanger avec certains, ils ont dit que c'était quand même assez abordable, beaucoup de questions. Et donc en fait, ils se sont posé la question, mais comment on va faire pour se différencier, par faire plein de questions. Euh, En fait, moi je pense que déjà, il y a des questions, il y a quand même des questions pas évidentes dedans. Il y en a Hmm. certaines, surtout vers la fin, ou très techniques. Donc déjà, si les candidats ont réussi à traiter ces questions, ça va clairement faire la différence. Ouais. Mais c'est surtout aussi au niveau, je pense, de la rédaction. C'est ça qui va clairement faire la différence. Surtout au niveau des premières questions, au niveau de la partie 1. Je pense qu'il y a plein de questions
qui demande une rédaction vraiment très rigoureuse, en fait, qui demande une connaissance du cours et des hypothèses de théorèmes que souvent les candidats ont l'habitude d'omettre. Et c'est donc là que Ouais. la différence va se jouer. Je pense notamment, il y a plusieurs fois l'application du théorème de prolongement des inégalités, où en fait il faut bien, c'est quand on veut faire, en gros, quand on va faire un passage à la limite dans une égalité, il faut bien penser à prouver que toutes les suites en présence, elles convergent avant de faire le théorème de prolongement des inégalités. Et là, souvent les candidats, ils ont tendance à passer à la limite directement. Et donc là, ça Oui, montre c'est un peu cette hypothèse qui oui. qui rend le truc faux, Voilà, c'est ça. globalement. Et c'est ça qui Ouais. peut faire la différence, en fait, dans une copie et d'une autre. Voilà. OK. Alors, Ouais, je vais projeter, hein, ouais, rapidement du coup. donc le Hop, sujet, on peut alors, projeter le sujet. le sujet, il est où? Il est là, je crois? Oui, 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 voilà. parfait, le voici ce fameux Voici. sujet. Donc ça commençait donc ça Pour une commençait petite avec, partie préliminaire, alors pour le ouais, coup, pour la partie préliminaire, franchement, rien de compliqué. C'est pas là où on va se distinguer. C'est plutôt au niveau de la partie 1, là, on va commencer à se distinguer parce que c'est surtout cette partie qui demande une très très bonne maîtrise des hypothèses dans les théorèmes du cours. Euh, oui, là c'est c'est trivial, enfin c'est voilà, du c'est cours, quoi. ça, oui. Oui, oui. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme question intéressante? Par exemple, dans la question 2C, elle peut paraître assez simple au premier abord, parce qu'en fait, on demande de prouver, par exemple, rien que ça, la convergence de la suite SN. Pour ça, il faut. Mais alors ça, une ou 2 parce que pour moi, ça, c'est dans le cours, donc ça converge vers pi carré sur 6, hein, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est la façon. Alors, ça, pi carré sur 6, c'est hors programme. Ça, normalement, Ouais. on n'est pas censé le savoir, mais c'est bien sûr que c'est. Mais en fait, on reconnaît que cette suite, elle converge. Mais en fait, il faut l'expliquer pourquoi. Et souvent, c'est le parallèle qu'on fait entre une série et une suite, donc la suite des sommes partielles. Ouais. Il est souvent très mal rédigé par les candidats. Parce qu'en fait, il faut bien en amont préciser que la série de terme général 1 sur k carré, elle converge en tant que série de Riemann. Et ensuite, il faut utiliser la définition de la convergence d'une série pour permettre Mmh. pour pouvoir faire le parallèle entre une série et une suite de sommes partielles. Donc, grâce à ça, on peut dire que la suite de sommes partielles, donc la suite pour k allant de 1 à n de 1 sur k carré, converge. Et ça, c'est Ouais. ce petit détail qui peut faire la différence. Voilà. Après, là aussi, c'est typiquement ce que je disais au niveau du théorème de prolongement des inégalités. Euh, il faut prendre le soin de dire en amont que les suites 3 demi moins 1 sur n plus 1 et la suite 2 moins 1 sur n, elles convergent en amont. Donc ça c'est assez trivial. Et ensuite, une fois avoir dit que les trois suites convergent dans la double inégalité, on peut appliquer le théorème de prolongement des inégalités pour trouver un encadrement de la limite. Et c'est ce genre de questions, il y en a pas mal qui reviennent comme ça. Euh, donc voilà au niveau de cette première partie. Euh, à la limite, il n'y a pas trop de questions euh, qui sont très compliquées, on va dire, mais c'est surtout ce genre de choses. Ouais, faut être précis, faut pas s'en mêler les pinceaux, faut Exactement, bien, oui, oui. réciter toutes les hypothèses avant d'y aller, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Ouais, Euh, c'est minutieux, quoi. Ouais, ouais, c'est voilà. minutieux. Alors après, au niveau... ah oui, alors aussi, on a un peu... Ça, c'est assez rare, je trouve. Enfin, parce que j'ai fait pas mal de maths 2. On a Mmh. la question 6C. En fait, on nous demande de calculer vraiment avec un calcul vraiment numérique. Et je pense que c'est assez intéressant, cette question, parce que je pense qu'on peut pas mal faire la différence sur ce type de question, qui revient ensuite. Donc, c'est la 6C. Et ensuite, on la retrouve aussi en question 14E. Ouais, Donc en fait, c'est vraiment du calcul numérique. Et ça peut être intéressant pour faire. C'est un peu de calcul mental parce qu'on n'a pas de calculatrice. Donc ouais. ça peut être assez Ouais, c'est ça, intéressant on à donne faire. des approximations et après c'est débrouille-toi mon grand avec ça, quoi. Oui, voilà, Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Ensuite, la partie 2, en fait, si on comprend un peu ce qui se passe, en fait, la partie 1, c'était une méthode pour trouver l'encadrement de la 6C. mmh, euh, un peu une sorte d'approximation, intervalle de confiance en fait. Et la partie 2, ça va être une autre méthode qui va permettre de trouver un meilleur intervalle de confiance en fait.
C'est un peu ce qui va se passer. Pour la partie 2, on va retrouver des méthodes de résolution très classiques qui touchent au dernier chapitre de l'année. Donc, c'est surtout convergence en loi. Et on trouve notamment une fonction très classique que les candidats auront repéré dans le sujet décrit comme ECS 2022, c'est-à-dire la loi de Gumbel. Oui, Ce qu'on avait c'est ce que oui. disait, comment il s'appelle? J'ai oublié, dans le chat. Il a un nom un peu, oui, French Strategy, c'est ça? Oui, voilà. Exactement, c'est ça, ouais. Oui, Et maths donc, 2 traitait de la loi de Gumbel qui est tombée avec l'ECOM oui. 2022, ouais. Alors en plus, j'avais fait la correction exactement de cette question. Donc ceux que ça se trouve, vous le saviez déjà le faire, mais vous auriez pu aussi vous améliorer parce qu'il y avait clairement la question 9, elle était corrigée dans la correction CS Écrit-Com 2022. Donc voilà, montrer Ouais, que en plus, on le dit, on le dit et appelé loi Gumbel, ouais. Il te oui, donne le voilà, nom, en fait. Donc, montrer que ouais, F est une densité. dans Voilà, cette probabilité. c'est une question assez Mm. classique. Sinon, c'est montrer qu'une fonction est une densité. Ça, si on connaît son cours, ça se fait très rapidement. Oui, c'est ça, tu prends les hypothèses une par une et puis tu check. Ouais, ça. Oui, voilà, voilà. Alors après Mm. aussi, on avait montré que FWN, on vous montrer une expression de la fonction de répartition, sachant que, en fait, ça aussi, c'est des méthodes de calcul qui, si on est bien rodé, on les réussit sans problème. Mm. Donc là, c'est moins un peu de la rédaction, c'est beaucoup plus technique. Bon, bien sûr, il y a toujours de la rédaction, mais là, c'est un peu plus technique. En fait, on va dire la difficulté est croissante dans ce Ouais. sujet. Alors après, par exemple, la question 10b, ça c'est pareil, c'est des méthodes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire parce que c'est les derniers chapitres de l'année, mais montrer qu'une variable converge en loi vers une autre, vers une autre loi, ça c'est vers une autre variable qui suit une loi de Gumbel. Ça aussi, Ouais. c'est des méthodes qu'on apprend en fin d'année, mais si on sait les faire, ça se fait sans problème en fait. Et enfin, donc pour cette partie, on termine. Attends, non, on ne termine pas avec ça, mais on a du Scilab. Donc ça, Ouais. très très intéressant pour les candidats qui ont su faire parce que c'est tout le temps très très valorisé. Parce que je crois les statistiques, c'est dans des rapports de jury, ils disaient que c'était près de un candidat sur deux faisait des questions de Scilab. Donc franchement, en plus, ça n'était pas forcément compliqué les questions de Scilab. Donc si vous les avez faites, c'est très très bien. Mm. Et aussi, ça c'est très maths 2. La question 11C, c'est commenter un graphique à partir d'un script Scilab. Ça aussi, il y a eu ça dans beaucoup d'annales. Donc ça, c'est... Ouais, ça te permet de conjecturer ensuite. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ça se fait très bien si on a compris en fait le cours de probabilité. Voilà. Après, oui, là, plutôt fin de page 4, on arrive sur des questions qui commencent à se compliquer, donc assez techniques. Si on a réussi à les faire, ça peut faire la différence. Ouais, je Donc, regarde. Ouais, Y, donc tu as une suite de n variables aléatoires mutuellement indépendantes. alors Ouais, ça, oui, non, ça c'était, là j'étais en page 4. ah, Là, bah c'est ça, page 4. Regarde, 4 sur 6. ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Donc là, même au niveau de la question 13, ça commence à 12, c'est technique, mais Ouais. c'est assez faisable. 13, ça commence à se compliquer à part la 13b, où ça, à la limite, c'est faisable. Il faut juste remarquer qu'une variance est positive et après on peut trouver si on, si on, si on suit, parce qu'en plus on est guidé, on pourra calculer variance de x plus y et x moins y. Donc il nous aide un peu, c'est sympa. Ouais. Et là, oui, au niveau de la question 14, la question 14, je pense que ça se complique, c'est très technique. Mais en revanche, vous pouvez quand même essayer de gratter des points au niveau de la question 14. Je pense notamment à la question 14BI, qui est une question, en fait, pour ceux qui connaissent leur cours, parce que faire un prolongement par continuité, ça se fait très facilement si on connaît son cours, et après, c'est des calculs de limite. Donc franchement, rien d'exceptionnel en fait. Et aussi au niveau de la question 14E, qui là, c'est un peu le même style que la question de calcul numérique d'avant. Et en plus, il y a la deuxième partie de la question, où là, c'est clairement ce type de question où
on peut réussir à gratter des points même si on n'a pas fait même si on n'a pas fait les questions d'avant. C'est en fait comparer le résultat et commenter. Donc c'est un peu comme ce type de question qui dit conclure. Euh, c'est c'est des questions, en fait, si on comprend ce qui se passe dans le sujet, bah, on peut y répondre. Et en plus, comme tous les résultats sont donnés, bah voilà. Donc voilà. Alors après, au niveau de la partie 3, bon, ça va être un peu la partie la plus technique du sujet, même si on retrouve des questions qui restent très classiques et que je suis sûr que plein de candidats ont vu. Je pense notamment à la 16A qui est l'inégalité de Boole, donc très très connue. Ouais, oui, Ouais. Sauf que j'ai là, vu. bah, là pareil, cette inégalité, il fallait repérer. Enfin, cette question, en fait, elle est un peu posée différemment. C'est-à-dire, c'est pas montrer l'inégalité de Boole, c'est un raisonnement en application. En fait, il faut montrer que si la famille EI est une famille d'événements, alors pour tout entier, bah, on a l'inégalité de Boole. Alors, en soi, ça change presque rien, mais c'est par exemple, il faut faire attention à comment vous allez conclure. Parce qu'en fait, ça suppose, dans le raisonnement qu'on va faire au niveau de la rédaction, qu'il faut d'abord supposer qu'on a une famille d'événements, Mhm. boule, et en fait, on a bien montré que si on a ça, alors on a ça. On n'a pas juste montré l'inégalité. Alors, on a Donc fait, ça oui, aussi, c'est ça. c'est un petit détail de rédaction qui peut vraiment faire la différence. Donc Ouais. voilà. Il fallait bien se tromper dans l'application. Ouais. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Et au niveau de la question, enfin de la question 17, là aussi on retrouve des résultats franchement. Alors c'est du classique, mais du classique compliqué. Parce qu'on peut reconnaître, par exemple en question 17b, la loi multinomiale. Donc en fait c'est une généralisation de la loi binomiale. Donc ça, c'est les candidats les plus assidus qui auront reconnu ça. Et bah, bien sûr, quand on l'a déjà vu, ça aide beaucoup à la résolution. Mais c'est notamment ce qu'on pouvait repérer en question, on va dire, classique. Après, c'est, on va dire, pas mal technique quand même. Donc, si vous avez traité les questions Ouais, là, qui... t'arrives un peu à la fin du sujet aussi. Hein, Oui, voilà. Après, on pouvait limite essayer de gratter au niveau de la question 19A. Là, il fallait voir que c'était un petit système complet d'événements associé à la famille n égale P, avec P appartenant aux entiers Ouais. naturels. Donc ça, on pouvait le voir. Et là, ben, ça se complique, bien sûr. Donc après, si vous avez réussi à faire ça, c'est que du bonus. Voilà. Voilà à Ok. peu près. Et après, bah ouais, on arrive déjà à la fin en fait. Hein. Ouais, c'est ça, il y avait quand même très peu de questions pour le coup. Alors, c'était moins guidé aussi hein, que le sujet ECE quand même. Mais ouais, il y a très peu de questions, non? Enfin, c'est moi qui délire ou il y avait vraiment très peu de questions cette année? Bah oui, pour comparer, je pense que c'est un des maths 2 les plus courts. Ouais. Ouais, c'est Donc, vrai, bon, enfin, c'est étonnant, je sais pas, mais aussi la difficulté, enfin, ouais, non, mais c'était pas ultra accessible, hein, loin de là, hein. C'est pas du tout là, l'idée, c'est juste de comparer relativement aux autres, mais enfin, je sais pas ouais. ce que t'en penses, t'as beaucoup plus de trucs frais dans la tête que moi, mais j'ai l'impression que c'était pas d'une difficulté beaucoup plus élevée, tu vois, chaque question intrinsèquement était pas beaucoup plus difficile que d'habitude, quoi. Oui, c'est Donc, ça. Bon, après, il y avait quand même des questions techniques, mais sinon, ouais, voilà, c'est enfin, technique par contre, ouais. oui, Ouais, voilà. bon, on verra, mais sans doute que le 20 va se situer bien après l'année dernière, quoi, en Ah termes oui, de oui, oui, là, pourcentage. ça c'est certain, parce que l'année dernière, on a clairement été surnoté. Moi, je pense que j'avais fait à peine 20% du sujet, j'avais une très très bonne note. Donc, Ah ouais, à 20%, tu avais une très bonne. Ouais, oui, c'est ça, oui. ouais. Ok. Ouais, Donc, c'est marrant qu'ils aient un peu changé. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est globalement un peu enfin, surnoté, je sais pas si c'est le terme, mais ouais, en tout cas, historiquement, c'est l'épreuve qui est notée un peu gentille, quoi, entre oui, guillemets. voilà, c'est ça. Ouais. Et après, Viel qui nous dit, pour l'inégalité de boules, on me faisait contraposer ou absurde. Euh, C'est possible. Alors, moi, j'ai l'habitude de la faire par récurrence, mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Donc, à voir, je sais pas, j'ai oui, jamais. et on te donne une supposition, donc ouais, je sais pas. Bon, enfin, à voir. Là, comme ça, c'est trop dur à dire. Mais... ok, bah, de toute façon, ouais, on va bosser sur le. Enfin, tu vas bosser en l'occurrence sur le corrigé, même si là, il faut finir encore le M Lyon, donc il y a pas mal de trucs. Ouais, c'est ça. Mais ok, ok. Ouais, dites-nous, je sais pas, les ECS dans le chat, vous, ce que vous en avez pensé, parce qu'effectivement, bon, cours, ça, c'est indéniable. Maintenant, sur la difficulté, c'est. Évidemment, t'as pas le même regard quand t'as passé 4 heures à triturer les méninges et puis quand t'as regardé le sujet un peu
en le survolant, on va dire, même si tu l'as regardé quand même bien en détail. Mm. Donc, ouais, non, c'est intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, ouais, dites-nous peut-être ça dans le chat pour conclure ce live. Donc, pour ce qui est des épreuves de l'après-midi, bon, voilà, on va pas, enfin, l'épreuve de l'après-midi, en l'occurrence, cette synthèse, on va pas forcément commenter parce que c'est pas très pertinent de le faire en live, mais en revanche, voilà, on fera quand même une petite analyse sur le site. Et puis ensuite, demain, là, c'est la journée où il va falloir switcher d'une langue à l'autre entre la matinée et l'après-midi, comme vous le savez. Ouais, VL qui nous dit, bah oui, du coup, tu étais en ECS parce que tu nous parlais de l'inégalité de boules. Ouais, bon, bah écoute, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Et bon, de toute façon, pour les langues, bon, on va pas rabâcher un peu les conseils qu'on donne habituellement, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous rendre sur Major Prépa. On a remis du coup bien en avant les derniers conseils pour la LV1 et la LV2. En plus, c'est la dernière année avec ce format, puisque l'année prochaine, l'épreuve de langue sera vachement réformée. Vous savez, par exemple, c'est la dernière année où il y aura une version, typiquement. Donc, ça va pas mal changer l'année prochaine. Mais voilà, dans l'immédiat, on a mis tous les conseils du coup pour la LV1 et pour la LV2 avec les petites différences que ça suppose, puisque vous le savez, c'est 3 heures la LV2, 4 heures la LV1, même si à partir de l'année prochaine, ce sera 4 heures LV1, 4 heures LV2, donc comme quoi beaucoup de choses changent. Mais voilà, en tout cas, tous les conseils sont déjà sur Major Prépa. Et puis, si on regarde un peu plus loin, il reste quand même, il reste quand même la Contra HEC qui va être un sacré morceau pour tout le monde. Il reste les Mathédec, là aussi, qui est sans doute l'épreuve la plus répétitive des épreuves de mathématiques, en tout cas la plus attendue dans le format. Donc, si vous avez bien bossé, normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Et puis ensuite, il reste plus grand-chose, mine de rien. La géopogème pour les ECS, plus d'épreuves de SH, c'est terminé pour les ECE, même si l'année prochaine, il y aura une nouvelle épreuve de SH-TBS qui va remplacer. Et puis, il doit rester le résumé de texte pour les ECT. Il reste vraiment, après ces 2 journées-là, franchement, la vie sera belle. Hein. La vie sera belle. donc voilà, ça va bien doucement. Bon, parfait. Jess, du coup, on se revoit demain pour l'espagnol, après-demain pour les decks. Ouais. Il me semble bien ça. Et puis, du coup, d'ici là, pour la soixantaine de personnes qui nous suivent encore en direct, portez-vous bien, reposez-vous bien. C'est difficile Enfin, j'ai pas envie de vous dire que c'est bientôt terminé parce que faut pas se dire ça, sinon c'est le risque de lâcher psychologiquement, mais vous êtes plus proche de la fin que du début, hein, clairement. Donc lâchez rien. Les langues, c'est éprouvant, mine de rien. C'est pas si facile. Enfin, c'est relativement court, notamment LV2, je trouve. Donc franchement, il va falloir bombarder. Et voilà, hein, franchement, dites-vous que là, il faut sprinter en apnée et que de toute façon, dans quelques jours, après, vous aurez une bonne semaine pour vous reposer avant de rattaquer les oraux. Donc, enfin, les oraux, la préparation des oraux, du moins. Donc voilà. Et du coup, pour répondre juste quand même à cette petite question, pour la synthèse, c'est grave d'avoir fait 10 mots en plus. Il y a déjà une tolérance, donc ça dépend. Alors oui, j'imagine 10 mots en plus de la tolérance. Sinon, parce que la tolérance est de 20, j'ai un doute de 20%. C'est 5%. Non, 5%, oui, n'importe quoi, 5%. 5%, ce qui fait 20 mots, c'est ça? Je crois que c'est 5%, je sais plus. J'ai un doute. Non, parce que oui, non, c'est 270, 330. C'est ça, c'est 10%. Oui, oui. C'est 5%, c'est 380 à 420 Ah, 5%, c'est la Contra, oui. Oui. C'est ça, et 10%, donc 270, 330, donc ça fait 340. En fait, en théorie, tu es censé être pénalisé de 1 point, ou je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Après, tu vois, franchement, parfois, c'est pas extrêmement appliqué. Enfin, tu vois, en fait, les correcteurs, ils ont un barème qui est censé appliquer. Alors, il y en a qui l'appliquent bêtement et méchamment, on va dire. Puis, il y en a qui sont un peu plus souples parce que, tu vois, 10 mots, c'est pas, tu t'es pas foutu de la gueule du monde, tu n'en as pas fait 60 de plus, quoi. Donc, c'est difficile à dire. Il est possible que tu sois pénalisé, mais dans tous les cas, je veux dire, franchement, si tu as fait une bonne synthèse, tu vas pas avoir en dessous de la moyenne parce que tu as fait 340 mots au lieu de 330. Hein. Donc franchement, pas de problème par rapport à ça. Faut se tranquilliser. Hein. Ils ont surtout envie de valoriser ceux qui... En fait, à quoi sert cet exercice? À voir si vous êtes capable de restituer la pensée de plusieurs auteurs, de les mettre en opposition, d'avoir une lecture analytique et critique d'un texte, enfin de plusieurs textes. Bon voilà, c'est ça en fait qui importe. Après, c'est pas un exercice dont le but est de savoir citer à 10 mots près, hein, c'est pas du tout le but. Donc pour le coup, a priori, tu seras très peu pénalisé. C'est possible que tu le sois un petit peu, parce que effectivement, il y a un barème qui fait que, mais ce sera pas du tout déterminant dans ta note, quoi. Et c'est grave si on sort un nom d'auteur.
J'ai pas compris. Enfin, si on sort, tu veux dire si tu l'écris sur ta copie? Non, en soi, Non, non, c'est pas grave. Au contraire, il tu faut. peux les citer, hein. Enfin, non, pour le coup, il y a Enfin, ça pas, y a pas dépend. de... C'est l'auteur de la de la synthèse ou c'est Oui, un. c'est pas, la question n'est pas d'une grande clarté, ouais. Euh, je sais, du coup, on peut pas répondre à la question parce qu'on n'a pas compris. Mais bon, si en tout cas, non, bah, en théorie, tu es censé citer les auteurs qui sont dans la synthèse. Ouais. Et sinon, bah, c'est un peu bizarre de citer un autre auteur que ceux qui sont dans la synthèse, mais enfin, c'est pas pénalisé dans l'absolu, c'est juste que je vois pas trop ce que ça fait là, quoi. C'est juste ça le Oui. souci. Mais bon, à part ça. Ah, si on sort aucun nom d'auteur, tu veux dire parmi les 3, bah c'est un peu bizarre. Bah Enfin, après, comment tu fais pour montrer au correcteur de quoi tu parles? Enfin, ça bah, me c'est ça. paraît. Enfin, je Et sais puis tu pas. vas pas mettre dans le texte 1, dans le texte 2, dans le texte 3, et il s'agit de les comparer, donc c'est un peu compliqué. Je vois pas comment tu fais pour ne pas citer les noms d'auteurs. Après, si tu as réussi à faire en sorte qu'ils comprennent de quel texte à chaque fois il s'agit, sans citer les noms d'auteurs, bah écoute, c'est un beau tour de passe-passe sémantique, mais je vois pas comment t'as fait. Donc, donc voilà. Bon, bah écoute, tu verras bien. Alors attends. Du coup, j'avais le dernier truc. 282 mots, c'est bon, hein. C'est dans la Oui, lettre. mais c'est bon. Entre 270 et 330, c'est banco, pas de Il n'y a pas de souci. souci. Donc c'est bon. Non, c'est pas du tout mal vu. Pour le coup, que tu fasses 271 mots ou 229 mots, c'est rigoureusement la même chose. Franchement, c'est pas important. Et puis justement, le but c'est d'être concis, donc c'est pas forcément mieux d'avoir fait plus de mots et en même temps se rapprocher de 300 mots. Enfin, le but c'est pas de faire pile 300 mots, donc ça c'est pas important. Comptez-vous proposer... Alors, ouais, on va essayer un peu de corriger, pas l'X, parce que pour le coup, là, c'est trop éloigné, mais en revanche, les cagneux, on va essayer quand même de proposer des corrigés, peut-être un petit peu plus tard, mais dans la mesure où c'est quand même utile, puisque beaucoup d'étudiants d'AL et BL, bah, in fine, intègrent des écoles de commerce. Bah, mine de rien, c'est quand même un peu... Enfin, ils sont un peu dans le même sac, quoi. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura un concours à part. C'est la fin de l'interclassement pour beaucoup d'écoles, pas pour les parisiennes, mais pour beaucoup d'écoles comme l'EDEC, comme GEM, il me semble. Bon, voilà. Donc, ouais, on essaiera de faire ça pour les cagneux, mais en revanche, les X et tout ça, on ne fait pas parce que c'est trop éloigné de ce qu'on fait initialement. Ça concerne le vestimentaire, n'est-ce pas? J'ai peur d'un hors-sujet. Ah, j'avoue que je ne l'ai même pas lu encore parce qu'on était en live juste après. Donc, Oui, ça. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était ça, oui. Enfin, après, je sais pas. ok, bon, ça marche. Et du coup, les toutes dernières questions. Est-ce que c'est grave si j'ai rayé une de mes phrases à la fin? Non, c'est pas très très grave. En vrai, c'est pas très très grave du moment que tu as. Enfin, les barres en fait servent davantage à vérifier que tu n'es pas mis un petit peu une carotte. Donc, enfin, tu seras pas pénalisé pour ça. En réalité, ils veulent juste. Les barres servent simplement à bien vérifier que le nombre de mots est correct. En fait. Donc, si c'est décalé de 10 mots, c'est pas très grave en fait. Est-ce qu'on doit compter le nombre de mots dans les questions? Ah, j'ai un doute. Je me souviens plus. Le Je nombre de crois mots que dans les, les questions? Oui, ça je crois compte. que les questions comptent, hein. Ça Il me compte, semble que oui. les... Ouais, c'est ça, les questions comptent, ouais, effectivement. Je voulais pas dire de bêtises, mais c'est ça. Pour maths 2, combien de questions pour avoir 20? Bah, en ECE, un petit 50%. En ECS, En ECS, c'est compliqué à dire parce que ça va dépendre. Ils vont essayer de mettre la moyenne à 10, donc ça va être. En fait, ça va être compliqué à dire, mais je pense que ça peut se jouer au niveau de la rédaction. Mais en fait, bon, je vais faire une estimation, mais ça va pas du tout être ça peut-être. Mais moi, je pense que si on fait les 2 premières parties très très bien, vraiment sans, euh, avec une rédaction irréprochable, et si on fait toutes les questions, on peut atteindre peut-être le 18, voire le 20. Donc les 2 premières parties, je pense que ça peut le faire. ouais. Donc un petit 2 tiers, quoi. Un petit Ouais. 2 tiers. C'est grave si on écrit le prénom de Oxia ou pas parce que c'était un homme. Bah, du coup, j'ai pas lu le truc, je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Mais je vois pas le problème d'écrire ah oui, le prénom de Oxia ou pas. Non, en soi, non. Ça, pour le coup, mieux vaut mettre que les noms. Mais enfin, mieux vaut mettre que les noms parce qu'en fait, Non, mais ça, on t'économises. s'en fout, c'est des petites, c'est des formalités. C'est souvent les Oui. profs, ils nous mettent la pression pour ça, alors qu'il n'y a pas du tout de règles préétablies. Ouais, franchement, ils sont fous. Mais le mieux, c'est plutôt de mettre que les noms de famille, Moi, hein, j'avais un franchement. prof, il faisait ça. Ouais, ouais, voilà, il y a des profs un peu stressés. En soi, maths appro égale centrale de la pro sur la maths. Ouais, t'inquiète, c'est sûr. De toute façon, les ingés sont moins forts que nous en maths, hein, c'est connu. C'est indéniable. Donc, ouais, bah, ça vient de répondre, à peu près les 2 tiers.
JS, je t'aime. J'ai pas eu le temps de compter l'en-tête sur mes 3 dernières copies de maths 2. Est-ce que c'est grave? Non, franchement, non. Aucun Honnêtement, problème, vraiment. Il n'y a aucun ouais, problème, franchement, vraiment. je vais jamais te saouler avec ça. J'ai fait l'expérience. Ouais, voilà, c'est validé par JS. Avez-vous l'analyse du sujet? Non, on n'a pas fait l'analyse. En revanche, on va la faire à l'écrit. Mais donc, elle sera à l'écrit. JS, c'était trop beau. On veut le corriger de la synthèse. Les maths ECT, je te dis, ouais, on va faire l'analyse. Mais ouais, on l'a un peu plus décalé. Enfin, on l'a un peu moins rapidement que le CSEC, mais on la fera, promis. Et la synthèse, pareil, on fera une analyse qui viendra un peu plus tardivement. Mais bon, corriger de la synthèse, c'est difficile en fait parce que tu peux faire 1001 synthèses. Enfin, c'est la valeur du corriger, enfin, l'analyse et le corriger est quand même beaucoup moins utile que pour les matières à dissertation ou les mathématiques, quoi. Bon, voilà. Merci VL, du coup. Les Bonne réactions, soirée je à crois, tous. sont déjà publiées. Ouais. Le top tweet a déjà été publié, je crois. Ah ouais? Ok. Ouais, parfait, ouais. Très bonne remarque. Le top tweet c'est vrai que apparemment, vous étiez en forme aujourd'hui. Ouais. Il y a 2-3 tweets qui nous ont bien fait rigoler. Donc voilà, un petit moment de détente peut-être avant les langues, ça fait pas de mal, on va dire. Bon, voilà, parfait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon courage surtout pour les langues. Demain, on est en live et puis on va parler un peu toutes les langues possibles et imaginables. Enfin bon, essentiellement l'espagnol et l'anglais. Mais en tout cas, on sera heureux de recueillir vos réactions et même ceux qui ont fait des langues rares, pour le coup. Donc voilà, bon courage à vous. Portez-vous bien, reposez-vous bien et à demain, toujours sur Major Prépa.